Le maire de Villefranche en colère après l'annonce de Manuel Valls d'un projet de prison sur sa commune. 420 millions d'euros pour moderniser le réseau ferroviaire de la région, c'est ce que prévoit la SNCF. Et puis la distribution du Petit Paumé, c'est demain. Rendez-vous place Bellecour à partir de 10h. Ni le préfet, ni le directeur de la maison d'arrêt, ni le maire de Villefranche n'ont été informés ni consultés. Drôle de méthode pour un Premier ministre et pour un ministre de la Justice, à un tel niveau, bien sûr, de l'État. Le coup de colère de Bernard Perru, le député maire de Villefranche-sur-Saône, à l'annonce par le Premier ministre d'un projet de construction d'une maison d'arrêt supplémentaire sur la commune qui en accueille déjà une. Le seul projet d'ailleurs en Auvergne-Rhône-Alpes pour accueillir une nouvelle maison d'arrêt. Et surtout, j'ai été choqué, puisque sur la carte justement publiée par le ministère de la Justice, ne figure pas la maison d'arrêt que Villefranche a déjà à l'heure actuelle avec 700 détenus. C'est donc soit de l'ignorance, soit de la mauvaise volonté, et en tout cas je m'opposerai à ce que Villefranche accueille une deuxième maison d'arrêt sur ce territoire. Même incompréhension du côté des syndicats de l'administration pénitentiaire, pas informés eux non plus du projet. La pertinence, elle sera peut-être plus près de Lyon, dans un alentour un petit peu différent sûrement que le Nord. Un deuxième établissement sur Villefranche, ça ne me paraît pas, si c'est un établissement normal, on va dire, pertinent. Si c'est un établissement spécialisé avec une prise en charge de détenus spécifiques particulièrement estampillés ou sur des aspects ou de sécurité ou au contraire de réinsertion, pourquoi pas? Mais il faut voir comment c'est fait et peut-être que 500 places c'est beaucoup. Ce réseau ferroviaire ici, c'est l'un des plus anciens de France. Il nécessite encore 3 à 5 ans de modernisation. Vieillissant, saturé, dégradé, le portrait robot du réseau ferroviaire de la région Auvergne-Rhône-Alpes est peu flatteur. Et ça, la SNCF en a bien conscience. De passage à Lyon, Guillaume Pépi, le patron du groupe, a annoncé le lancement prochainement d'un vaste chantier de rénovation. Pour donner des chiffres, on mettait environ 200 millions d'euros il y a quelques années pour moderniser chaque année le réseau. On va en mettre d'ici 1 ou 2 ans 700 millions par an. C'est vous dire la nécessité de rajeunir le réseau en Auvergne-Rhône-Alpes. Le rajeunir, mais aussi le réorganiser. Et cela passe par la suppression de plusieurs lignes, notamment celle de nuit reliant Paris à la Savoie. Une décision devenue effective depuis le 1er octobre et qui a fait beaucoup grincer des dents du côté de Laurent Wauquiez. Et ce, alors même que débutent les négociations sur la future convention région-SNCF. Ce qu'il nous demande, c'est d'améliorer les trains de la vie quotidienne en Rhône-Alpes, en non pas augmentant les prix, mais au contraire en faisant des efforts de productivité, des efforts d'efficacité pour que ça coûte moins cher. Et moi je le comprends, si j'étais à sa place je ferais la même chose. Et c'est une négociation donc qui est pas simple, une négociation exigeante, mais c'est une négociation directe et on se comprend. Guillaume Pépi qui a par ailleurs profité de cette visite à Lyon pour annoncer la création de 700 postes dans la région. Des postes proposés dans une centaine de métiers différents. Alors on va distribuer 90 000 guides sur toute la journée. On prévoit entre 100 et 120 000 personnes sur l'ensemble de la journée. L'événement demain à Lyon, place Bellecour, c'est la traditionnelle sortie du Petit Paumé, le guide gratuit de Lyon réalisé par des étudiants en école de commerce. Bars, restaurants, coiffeurs, discothèques, des centaines d'établissements lyonnais ont été testés. C'est à peu près 1400-1500 tests par année entre le mois de janvier et le mois de juin. Et après, on profite de l'été pour mettre tout ça en forme, l'imprimer et l'offrir aux Lyonnais le premier week-end d'octobre. Cette année, il y a pas mal de nouvelles adresses, il y a pas mal de nouveaux burgers qui ont ouvert, qui sont très bons. Il y a pas mal de nouveaux salons de tatouage, il y en a énormément. Comme chaque année, le guide étudiant choisit de décliner un thème au fil des pages. Pour cette édition, c'est celui de la lumière. Pour se le procurer, rendez-vous donc demain, place Bellecour. Troisième match de Pro A pour l'Asvel demain face à Pau-Orthez. Après sa victoire difficile face à Strasbourg la semaine dernière, la Green Team doit confirmer ce résultat face à une équipe de Pau remaniée par rapport à la saison précédente. On essaie de recruter un peu plus, une équipe plus complète, moins fragile, parce que c'est vrai que l'année dernière, sans un ou deux éléments américains, c'est sûr qu'ils étaient en grande difficulté. Et cette année, c'est un peu plus équilibré, tu as l'arrivée de Kofi, Mipoka. Mais comme tout le monde, il y a beaucoup de changements. Et donc ça prend un peu de temps. Ils ont une équipe un peu meilleure que l'année précédente. Ils se sont renforcés avec de nouveaux joueurs.
Il va falloir que l'on soit concentré dès le début du match et beaucoup plus régulier. La Green Team devra de nouveau faire sans son leader Charles Cahudi, absent jusqu'à la fin du mois. Pau Orthez Asvel, une rencontre qui aura lieu demain à 18h30. Il fallait être sur les starting blocks ce matin pour obtenir des places pour le concert de Coldplay. À peine ouverte, la billetterie a été prise d'assaut. Le groupe britannique, qui est actuellement en tournée avec son dernier album A Head Full of Dreams, fera un passage par Lyon le 8 juin prochain. Prix des billets entre 56 et 100 €.